D'abord, il faut imaginer la scène, le brouhaha, les vociférations, la foule qui crie « à mort, à mort !» Et puis, en aparté, un aparté de la grande histoire, un dialogue murmuré, le roi déchu, devant la lame de la guillotine, qui s'adresse à l'exécuteur et qui lui dit à voix basse « Monsieur le bourreau, a-t-on des nouvelles de Monsieur de la Pérouse ?» Le bourreau est surpris, il hésite un instant, il est pressé d'en finir, et répond non, à ma connaissance, non, sire, aucune. Et puis il se reprend parce qu'il se sent surveillé. Non, aucune, citoyen Capet. Qui est donc ce monsieur de la Pérouse, si important pour que le navigateur immobile en parle lors de ces derniers instants? C'est une célébrité de l'époque. C'est un capitaine de vaisseau, connu dans toute la marine, connu dans toute la France pour ses exploits, les guerres d'Amérique, etc. Et qui est choisi pour une expédition audacieuse, une expédition scientifique, une expédition maritime, une expédition exploratoire autour du monde, qui part de la rade de Brest le 1er août 1785. On a l'astrolabe, la boussole, qui quitte la rade de Brest. Le commandant en second, choisi par l'amiral de la Pérouse, appartient à une vieille famille d'extraction chevaleresque, les Monty de Rezé. Il s'appelle Augustin. Et conformément à la tradition de la marine royale, il emporte avec lui à bord sa vaisselle armoriée. Pourquoi ? Parce que la coutume, à bord, même quand on est au bout du monde, au moment du dîner des officiers, on dispose la vaisselle armoriée d'un des officiers présents. La vaisselle avec les armoiries de cet officier. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on dit que c'est le dernier lien avec la famille, le dernier lien avec la terre, c'est l'encre de tendresse qui, en cas de naufrage, se transformera en encre de miséricorde. Alors, la flotte s'ébranle, les 2 frégates dépassent le Cap Horn, puis font halte à l'île de Pâques, et puis, un peu plus tard, elles atteignent l'Alaska, le 26 juin 1786. Pourquoi je dis le 26 juin ? Parce que, comment on le sait ? Parce qu'il y a les rapports, parce que M. de la Pérouse rend compte, après chaque halte, il rend compte de tout, y compris des tempêtes. Et donc, il rend compte, par exemple, devant l'Alaska, qui se trouve devant une barre de houle avec une baie magnifique qui fait moins 40 degrés. Et là, il décide, pour rendre hommage à son second, c'est rare, d'appeler la baie de Monty. C'est encore son nom. Et puis un jour, Madame de la Pérouse, à Albi, elle attend dans son château, il n'y a plus de nouvelles. La famille Monty attend au fief Milon, il n'y a plus de nouvelles. Il n'y a plus de nouvelles. Pendant 2 siècles, il n'y a plus de nouvelles, en fait. On mettra 2 siècles à retrouver les 2 épaves au fond de la faille de Vanikoro, au large de l'Australie. Une association qui s'appelle l'Association Salomon, dirigée par M. Conan, Alain Conan. Un jour, je me rends chez mes amis, au fief Milon. Aymar de Monty, Marie-France de Monty, ami intime. Et je leur dis alors, on se met à parler parce qu'on passe devant la carte qui appartenait à
Augustin de Monti. Et il m'emmène dans la salle à manger. Là, il y a le vaisselier avec les armoiries, très ancien. Et je vois qu'il y a à la table un seul couvert. Et je lui dis, mais pourquoi il y a un seul couvert? Il dit, parce qu'on attend, c'est le couvert d'Augustin. Il y a une tradition dans la marine, c'est quand un marin n'est pas revenu, on l'attend. Et donc on met son couvert tous les matins. C'est magnifique. Je me penche sur l'assiette, il y a une fourchette à côté qui est vraiment en mauvais état, oxydée. Et la table, elle est couturée, l'assiette, elle est couturée de partout, mais on reconnaît quand même les armoiries, on voit qu'elle a souffert. Je dis, c'est l'assiette. Oui, elle a été remontée, elle nous a été apportée. Elle a été remontée de la faille de Vanikoro en 1992. Et à côté de l'assiette et à côté de la carte, qu'est-ce que j'ai découvert? Un bout de testament que je vous lis de mémoire et qui m'a profondément touché. Lorsque vous découvrirez des objets qui m'ont appartenu, ne les considérez pas comme des vestiges, mais comme les témoignages de ces marins du bout du monde qui ont donné leur vie pour la gloire de la France. Le rêve d'un chevalier de la Royale, c'est que la mer lui fasse cortège au moment du grand départ, que la mer dresse une haie d'honneur et d'écume, une voûte de lames argentées, qui fasse cortège aux objets armoriés que nous laissons pour nous garder toujours de déchoir. Ceci est mon testament. Augustin de Monti. Vous avez parlé dans cet apologue, Philippe de Villiers, de la vaisselle. Où est-ce qu'on peut la retrouver, cette vaisselle? Est-ce qu'on l'a retrouvée d'ailleurs? Il y a une assiette, il y a la fourchette qui est au musée d'Albi. Et l'assiette? Et l'assiette, à votre avis? Peut-être dans un... Non pas dans un puits. Oui. Sur un puits. Sur un puits. Un puits, ça veut dire sommet. Oui, bah oui, merci. Voilà. Au puits du voilà. Fou. Oui, absolument. Oui. L'assiette, on peut la retrouver au puits du Fou. Mais je vais vous raconter une histoire qui est touchante. Quand mon ami Aymar est parti, quelques instants avant sa mort, je suis allé le voir. Et dans un dernier souffle, les larmes aux yeux, il m'a dit, tiens, il m'a donné un rouleau. Il m'a dit, ouvre le rouleau. C'est la carte d'Augustin de Monti. Elle est aussi au Puy du Fou. Et c'est la carte qu'on a pu voir au moment de votre apologue. Voilà. Cette carte qu'on voit. Voilà. Et je dis à tous les jeunes qui nous écoutent, parce qu'ils sont de plus en plus nombreux, voilà, il faut que vous aimiez la France. Vous voyez, la France, c'est une romance qui embrase le roman de nos vies.